et bienvenue à ce flash. Le samedi 7 octobre 2017 aura lieu la cérémonie d'installation d'un nouveau surintendant d'un nouveau district et la dédicace du temple Sénaï de la commune de Sikensi. Cette cérémonie sera honorée par la présence des plus hautes autorités de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, dont le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, et bien d'autres personnalités ecclésiastiques, administratives et coutumières. Plusieurs chorales viendront pour meubler cette cérémonie par des cantiques à la gloire de Jésus. Notons que le district d'Agoville et le nouveau district de Sikensi regrouperont les circuits de Tiasalé, Pakobo, Gomon et Tabo. En économie, le plan national de développement PND 2016-2020 a enregistré un taux d'exécution des engagements de 38% dès la première année 2016. L'information a été donnée mercredi 4 octobre 2017 par la ministre du Plan du Développement Kaba Nialé lors d'une rencontre bilan de la première année d'exécution du PND avec les partenaires techniques et financiers et le secteur privé. La ministre Kaba Nialé s'est félicitée de ce résultat qui, selon elle, démontre la bonne santé de l'économie ivoirienne en dépit de quelques petites contre-performances dans le secteur de l'agriculture d'exportation. Toujours en économie, précisément en infrastructure, les ministres du transport ivoirien et burkinabé valident les dossiers relatifs aux travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Rappelons que c'est en 2014 que la concession de l'exploitation et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya avec un prolongement à Tambao a été confiée au groupe panafricain Minéral et Bolloré. Les travaux coûteraient à Citaraï, filiale du groupe Bolloré et exploitant actuel du chemin de fer, environ 262 milliards de francs CFA, soit 400 millions d'euros. Les travaux de réhabilitation devraient durer 3 ans, au terme desquels il est estimé qu'au moins 5 millions de tonnes de fret seraient transportées, dont du bétail. En société, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, Apollinaire Rangondo a été transféré devant les autorités compétentes pour utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et escroquerie sur Internet. Il se faisait passer pour des personnages avec pour nom Olivier Dumas, Franck Dubois et Philippe Dagon sur les réseaux sociaux pour escroquer ses correspondants. Il a été interpellé ce jeudi 5 octobre 2017 par la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité et transféré devant le parquet. L'exploitation des pièces en sa possession lors de son interpellation a permis de découvrir de nombreux éléments qui corroborent les faits cités plus haut. Toujours en société en Côte d'Ivoire avec une note triste, un drame est survenu ce jeudi 5 octobre 2017 au carrefour La Vie à Abidjan-Cocody. La faute à un camion benne appartenant à une entreprise de travaux publics effectuant des travaux au niveau du dit carrefour. Selon des témoignages recueillis, le camion chargé de bitume chauffé entre 150 et 180 degrés a abordé le terre-plein pour se rabattre sur l'autre côté de la chaussée. L'engin s'est affaissé et a déversé son contenu sur les passagers de la Mercedes type compresseur, tuant sur le coup le conducteur et blessant grièvement son épouse. Cette dernière a été retirée de l'épave par des armes généreuses, puis conduite aux urgences à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Un mot en sport, précisément au Brésil. Le président du comité olympique brésilien et du comité d'organisation des Jeux de Rio, Carlos Nuzman, a été arrêté ce jeudi 5 octobre 2017 au Brésil par la police. En effet, il est accusé d'avoir acheté des voix pour obtenir les Jeux olympiques 2016. Pour rappel, depuis 1995, Carlos Nuzman est à la tête du comité olympique brésilien. Aux États-Unis, en visite à Las Vegas le mercredi 4 octobre 2017 pour témoigner sa solidarité suite à la fusillade du dimanche 1er octobre dernier qui a fait 59 morts et plus de 400 blessés, le président américain Donald Trump s'est rendu avec son épouse Melania au chevet des blessés installés à l'hôpital UMC, puis au département général de police de la ville. Notons que Mary-Lou Donnelly, la compagne de l'assassin Stephen Paddock, est interrogée par le FBI pour connaître les véritables mobiles de cette tuerie. Par ailleurs, les habitants de Las Vegas se sont rassemblés pour prier, chanter et faire des dons de sang et d'argent au profit des victimes et blessés. Et pour terminer, le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, a tenu le mercredi 4 octobre 2017 un discours assez incisif en réponse à celle du roi d'Espagne, Philippe V, tenu la veille. Carles Puigdemont n'entend pas céder sous le poids de l'influence monarchique espagnole, quoiqu'il invite le gouvernement de Mariano Rajoy à la table des négociations, une main tendue refusée par Madrid. Par ailleurs, le leader catalan prévoit de lire lundi 9 octobre prochain au Parlement de Barcelone une déclaration unilatérale d'indépendance, une perspective qui n'est pas du goût de Madrid. Nous vous remercions pour votre attention. Restez bénis sur la Voix Sainte TV. Shalom.